du décor. On l'a commencé avec Olivier. Docteur Simodjom, ce que décrit Babi Sakana, quel impact cela a pu avoir sur le processus de développement du continent africain, notamment, parlons principalement de la zone franc, sur les 50 dernières années? La guerre économique de la zone monétaire du franc CFA est une guerre qui se déroule effectivement avant les indépendances, avec des belligérants tels que le premier agrégé d'économie camerounais, Castor Osende Afana. Elle s'est poursuivie après les indépendances avec des belligérants comme le professeur Tungjan Pouemi, qui était fonctionnaire au Fonds monétaire international et qui, pour des raisons idéologiques, a démissionné et a écrit un livre qui est resté un classique en termes de front anti-servitude monétaire. Donc, avant même les indépendances, des économistes avaient déjà vu qu'avec le franc CFA, il n'y avait pas possibilité de se développer. Parce que la première raison, c'est que une partie qui est en conflit, qui est en compétition avec vous, a créé un dispositif. Il a rédigé les règles. Elle a rédigé les règles, autant pour moi. Elle modifie les règles quand cela lui semble intéressant. Et elle s'arrange pour que ces règles favorisent les échanges avec ces entreprises, avec ces citoyens. Donc vous savez qu'à l'intérieur de la zone monétaire du franc CFA, il est plus facile d'échanger entre la France et les pays de la zone monétaire du franc CFA, les pays africains, qu'entre les pays africains eux-mêmes. Donc l'impact de toutes les règles qui ont été établies, de toutes les modifications de formes qui sont intervenues avec les changements cosmétiques de nom franc des colonies françaises d'Afrique à franc de la communauté financière africaine ou à franc de la coopération financière africaine. Tous ces changements cosmétiques avaient pour objectif de maquiller une forme de domination qui continue. Et tant que cette forme de domination va continuer, les pays africains de la zone franc, ils sont 14, plus les Comores, n'auront pas le développement. Juste quelques chiffres. La France qui est en guerre contre ces 15 pays est la 5e puissance économique mondiale. Elle compte 67 millions d'habitants et son PIB en 2016 s'élevait à 2488 milliards de dollars. Or, elle a en face d'elle 15 pays regroupés en 3 sous-régions, l'UMOA, la CEMAC et puis les Comores. Tous ces 15 pays réunis font 157 millions d'habitants. Ça veut dire à peu près 2,5 fois la population de la France. Mais leur PIB, à tous ces 15 pays réunis, ne font que 166 milliards de dollars. Ça veut dire que la France est 15 fois plus riche que les 15 pays qui sont dans la compétition avec elle et qu'elle contrôle à travers le dispositif monétaire de la zone franc, à travers sa présence de ses administrateurs au sein du conseil d'administration, 3 en UEMOA et 2 en CEMAC. Cela signifie tout simplement que, comme l'a relevé Marcel Zebelinga dans le livre sorti L'Afrique de la servitude monétaire, que la France est une puissance économique qui se fait subventionner par ses adversaires dans la guerre économique qui l'oppose à ses adversaires. Donc, la conclusion, c'est qu'avec le franc CFA dans la configuration actuelle, nous aurons une France qui sera de plus en plus riche et des pays africains qui seront de plus en plus pauvres, tant que les rapports de force ne changent pas.